Ceux qui étaient à la messe dimanche dernier, la très grande majorité d'entre vous, vous avez entendu l'appel des 12 apôtres. Et comme on fait de la pédagogie spirituelle et de la catéchèse à chaque messe, on passe au deuxième chapitre après l'appel des 12, aujourd'hui l'appel des 72. L'appel des 12 voulait dire que Jésus se crée une église à partir du mystère d'Israël, les 12 tribus d'Israël, récapitulées dans les 12 apôtres. Et les 72, ça veut dire, c'était le nombre de pays connus du temps de la rédaction de l'Évangile. C'est-à-dire que si ça avait été écrit aujourd'hui, on aurait dit qu'il appelle les 196, puisqu'il y a à peu près 196 pays reconnus. Mais ça veut dire que l'évangile de Jésus, il est pour le monde entier. Il n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas réservé à une nation, il est pour tous. Et vous représentez, avec ce pèlerinage arrivant à Montligeon, pas 92, pas 72 ni 196 pays, mais vous représentez une partie de cette universalité à partir de laquelle Jésus veut faire Église et veut annoncer à tous ceux qui ignorent, à tous ceux qui ont vécu des catéchèses, qui ont déformé leur foi, à tous ceux qui hésitent sur le fait de rester ou de devenir croyants. Jésus a créé cette Église en leur disant « Je vous demande de leur dire, le royaume de Dieu s'est approché ». Il ne leur dit pas autre chose pour l'instant, il leur demande dans cet évangile de leur annoncer cela. Et pour cela, l'évangile va nous donner deux temps, l'aller et le retour. Allez-y, faites ce que je vous demande, et au retour, on apprend que les apôtres sont tous joyeux de ce qu'ils ont vécu. Donc ça veut dire que ça a dû marcher. Et pourquoi ça a marché? C'est ça peut-être qui est intéressant de découvrir pour comprendre un peu la responsabilité du chrétien dans le monde et plus généralement la responsabilité de l'Église dans le monde. D'abord, il faut repérer que quand Jésus appelle, avant même de leur donner une mission, il leur parle de moisson. Moi, j'aurais spontanément pensé qu'il allait parler d'ensemencement, aller semer les graines. Non, il parle de moisson. Pourquoi il parle de récolte et de moisson? Parce qu'il sait que le travail est déjà commencé. Quand nous arrivons dans un lieu, quand les apôtres arrivent dans un lieu, quand à un moment de votre histoire, de notre histoire, on arrive dans un lieu ou dans un temps, il y a déjà des choses qui se sont produites en nous. L'Esprit Saint nous précède et fait que lorsque le disciple arrive, il doit moissonner et pas récolter et non pas simplement semer. Si tu as du prix aux yeux de Dieu, c'est parce que tu existes pour lui depuis toute éternité et que en toi, il y a une potentialité, une capacité d'être avec Dieu, de découvrir le royaume de Dieu qui est proche. Et donc, il y a un travail de l'esprit qui précède le disciple. Et c'est pour ça qu'eux, ils savent, comme vous l'avez appris ou réappris peut-être pendant ce week-end, que chaque homme est une histoire sacrée parce que nous avons tous du prix aux yeux de Dieu. Et c'est d'autant plus important pour ces hommes ou ces femmes envoyés en mission, vous en l'occurrence aujourd'hui, moi avec, c'est que Jésus ne nous demande pas d'être des loups au milieu des loups, il nous demande d'être des agneaux au milieu des loups. Et que la durée de vie d'un agneau dans un endroit où il y a des loups, il est quand même pas très important, très long. L'agneau, c'est le prototype de la personne fragile qui ne se défend pas.
qui ne sait pas se défendre, qui ne sait pas courir, qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de crocs, il n'a rien. Et Jésus se définira lui-même comme l'agneau. Jean-Baptiste le désignera comme l'agneau. Ça veut dire que quand Dieu vient se révéler, se dévoiler, le royaume de Dieu est tout proche. Ça veut dire, moi, je suis tout proche. C'est lui le royaume de Dieu, c'est lui le roi, c'est lui le Dieu sur la terre. Eh bien, il se donne à voir, il se donnera à voir, ce qui n'est pas encore le cas dans cet évangile de Saint Luc, mais qui va être le cas à la croix. Il va se dévoiler comme l'agneau. Et il nous demande, comme Église, d'être comme lui. Vous ferez ce que je vous demande de faire, vous m'obéirez. Et l'Église est un agneau. Elle n'est pas un agneau parce qu'elle est innocente comme un agneau, on le sait bien en connaissant l'histoire de l'Église ancienne ou contemporaine. Elle est un agneau parce qu'elle est immaculée, elle vient de Dieu. L'Église n'est pas une institution morale qui doit prendre sa place entre l'ONU et la FAO. L'Église est l'agneau que le Seigneur donne comme prolongement de sa propre mission à lui, pour, dans les difficultés de notre monde, dans les contradictions de notre monde, dans les péchés et les difficultés que nous traversions, nous ayons comme lieu et personne de ressourcement l'agneau. Je vous envoie comme des agneaux. Et ces agneaux, ils ont deux missions au départ. La première, c'est d'annoncer paix à cette maison. Ça veut dire que la paix, c'est quelque chose qui se reçoit et qui se reçoit de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre que le sentiment que je suis simplement dans la paix. Et soyez dans la paix, cette maison, parce que je vous précède, l'Esprit vous précède. Il y a en toi du Saint, S-A-I-N-T, et certainement du Saint, S-A-I-N, mais ce que je viens te dévoiler, c'est le Saint, S-A-I-N-T, qui est en toi. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. C'est pas simplement est-ce que tu t'aimes, toi. Moi, Dieu, ton Dieu, je t'aime. Ne te contente pas du regard que ta femme, tes enfants, tes collègues de boulot ont sur toi. Ne te contente surtout pas du regard et de la pensée que tu as sur toi-même. Ose penser, regarder que Dieu aussi te regarde, il t'aime, il te précède et il a posé en toi des forces qui ne sont pas mondaines. Et c'est ces forces-là que tu dois faire découvrir aux autres. Paix à cette maison, paix à toi. Non pas parce que tu n'es pas dans l'agressivité, mais parce que le Seigneur est ta paix, parce que Jésus te donne sa paix. Et donc, la deuxième chose qu'ils annoncent, c'est le royaume de Dieu est tout proche. Ça veut dire, en fait, que Jésus est le royaume de Dieu qui s'est fait proche. Ça veut dire que dans notre vie, Dieu est tellement proche de nous qu'il s'est fait homme, même si on a le sentiment que nous ne sommes pas dignes de Dieu, Dieu s'est fait proche de nous. Tu as du prix à mes yeux, j'ai donné ma vie comme agneau pour toi. Et donc c'est dans cet environnement spirituel-là qu'il nous faut nous sentir envoyés en mission. La mission, on ne sait pas comment ils vont la vivre, ces apôtres, puisque Saint Luc nous dit, pof, ça y est, c'est terminé, et ils revinrent, et ils sont, de retour de mission. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Donc, ils ont réussi, ils sont joyeux, ils sont fiers, parce qu'ils ont découvert, à l'échelle d'abord humaine, que lorsqu'on obéit à Jésus, on est capable de 100 000 fois plus que quand on n'obéit pas à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des combats dans nos vies, comme dans la vie de l'Église, comme la vie de chacun d'entre nous, comme depuis le premier siècle de l'Église et depuis Jésus et même avant Jésus, il y a des combats qui nous dépassent. Jésus le nomme ce combat en disant « J'ai vu Satan tomber du ciel ». Et les apôtres, ils disent, eux, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire que le projet de Dieu n'est pas de nous donner des moyens humains, ni des moyens matériels, ni sac, ni boussole, ni Internet, ni rien. Tout ça, c'est marqué dans les évangiles. Il ne faut pas apprendre tout ça. Non pas que c'est inutile,
mais parce que si vous utilisez les moyens que moi je vous donne, qui sont les moyens de l'agneau, eh bien vous allez découvrir que le combat spirituel auquel vous êtes attelé et auquel vous êtes appelé, il vous rendra vainqueur. Et ce n'est pas vous qui allez vaincre le démon, ce n'est pas vous qui avez évangélisé le monde, ce n'est pas vous qui écrasez les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi. Tout cela ne pourra pas vous nuire parce que moi, Jésus, qui suis le roi de Dieu, le roi sur la terre, je me suis approché de vous. Et j'ai même gravé chacun de vos noms sur la paume des mains de mon Père, Isaïe. Et j'ai même écrit vos noms au ciel. C'est la dernière phrase de cet évangile. Vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est-à-dire que nous avons une part de nous-mêmes invisible qui est sponsorisée 100% par le bon Dieu et qui fait que la partie visible de ce que nous vivons ne peut pas se détacher de cette partie invisible, sinon elle devient un calvaire, une croix. Et quand bien même elle devient une croix, parce que nous en portons tous des croix, c'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture, ma croix, la croix de Jésus, la croix de notre Seigneur Jésus reste ma seule fierté. Quand nous vivons des croix, et nous en vivons tous, pour nous la croix, c'est un instrument de torture. Pour nous, la croix, ce sont des choses douloureuses que nous vivons, moralement, physiquement ou psychiquement. Pour Jésus, la croix, c'est vraiment la croix. Et donc, quand saint Paul dit « je suis fier de la croix de Jésus », il ne dit pas « je suis fier de souffrir », il dit « je suis fier de l'événement unique de la croix de Jésus qui a posé en chacun d'entre nous un homme nouveau ». Et c'est cet homme nouveau que nous sommes appelés dans la vie chrétienne à entretenir parce qu'il peut dépérir, cet homme nouveau, et pas simplement à cause de nos péchés, mais aussi à cause de la pusillanimité de notre vie. En fait, on fait des choses, on passe des temps comme ça à faire des choses qui ont une valeur comme ça. Et on passe peu de temps souvent à faire les choses qui comptent aux yeux du Seigneur et aux yeux de notre foi et de notre vie spirituelle. Eh bien, demandons au Seigneur, à travers ces 3 jours que vous venez de vivre, à travers ce lieu splendide dans lequel nous nous trouvons, à cause surtout de ce travail que l'Esprit Saint a fait en chacun de vous, que lorsque vous allez rentrer chez vous, avec le travail bientôt, peut-être même les vacances, votre épouse, vos enfants, les amis, les collègues qu'on ne supporte pas, vous puissiez, chacun de ces moments, dire « Tu as du prix à mes yeux parce que le Seigneur t'aime. » Amen.